bienvenue dans ce second numéro d'Histoire Condéenne. Bonjour, aujourd'hui, pour ce deuxième épisode d'Histoire Condéenne, je vais vous parler de l'église Saint-Martin. Plus précisément du bas-relief qui orne le portail de l'édifice. Ce bas-relief retrace un épisode important de la vie de Saint-Martin, le partage du manteau. Après la Vierge Marie, Martin est le saint qui a le plus d'églises sous son patronage en Normandie. Martin est né vers 316 en Pannonie, aujourd'hui la Hongrie. Fils de magistrat militaire, Martin suit son père au gré des affectations de garnison. Plus tard, son père est muté à Pavie, en Italie. Martin va à l'école et entre en contact avec des chrétiens. À cette période, le christianisme vient tout juste d'être autorisé par l'empereur Constantin. Ce père est irrité de voir son fils tourner vers une foi nouvelle. Alors que l'âge légal de l'enrôlement est de 17 ans, il force son fils de 15 ans à entrer dans l'armée. Martin devient soldat et il est muté en Gaule à Amiens. Un soir d'hiver 334, alors qu'il s'apprête à passer la porte fortifiée de la ville, il rencontre un mendiant, qui est là, grelottant, presque nu. D'un coup d'épée, il déchire la doublure de son manteau et en donne la moitié au pauvre monsieur. À cette époque, le manteau appartient à l'armée. Mais chaque soldat peut, à ses frais, le doubler à l'intérieur par un tissu ou une fourrure. En général, une peau de mouton. La nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe vêtu de ce même pan de manteau. Le reste de son manteau, appelé cape, sera placé plus tard à la vénération des fidèles, dans une pièce dont le nom est à l'origine du mot chapelle. Au terme de ses années de service, Martin se fait baptiser. Il quitte l'armée pour rejoindre Saint-Hilaire à Poitiers. Avec lui, il fonde le premier monastère des Gaules, à Ligugé en Poitou. Il devient par la suite évêque de Tours et parcourt les campagnes jusqu'à sa mort pour évangéliser les populations. Il meurt en 397 à Cande, sur les bords de la Loire. Au 5e siècle, le culte à Saint-Martin se diffuse, et c'est probablement à cette période qu'un oratoire dédié à Saint-Martin est bâti sur Condé. Cet oratoire est transformé en église paroissiale au Xe ou au XIe siècle. Revenons au bas-relief. On peut y lire le nom du sculpteur, Victor Le Harivel du Rocher. Cet artiste est né le 20 novembre 1816 à Chanut, dans l'Orne. Il est tombé dans l'oubli de l'histoire de l'art. Pourtant, en son temps, cet artiste connut la gloire et fut très apprécié à Paris pour la décoration des monuments, ceux du pavillon d'Aru, au Louvre. Il réalisa 4 figures en pierre, appelées la justice, la fermeté, la prudence et la force. Il réalisa aussi des bas-reliefs dans l'escalier d'honneur du théâtre français. Mais il est aussi à l'origine de nombreuses œuvres en Normandie. La décoration complète de la chapelle du Petit Séminaire dans la ville de Sées, le monument à Arcis-de-Caumont pour la ville de Bayeux, et le bas-relief de Saint-Martin à Condé. Sa dernière œuvre, le Juif errant, fut installée à Flers, au centre du square Delaunay. Au milieu du XIXe siècle, l'abbé Laurent, curé de Saint-Martin et ordonnateur de l'hospice, fait restaurer son église, dans un style néo-roman. L'abbé Laurent, avant de devenir curé de Saint-Martin, a occupé la chaire de rhétorique au collège Mézeray d'Argentan. C'est dans ce collège qu'il rencontra le jeune professeur de dessin, Victor Le Harivel, qui se préparait à entamer sa formation de sculpteur aux Beaux-Arts de Paris. Une grande amitié s'est alors nouée entre les deux hommes. En juillet 1873, l'abbé Laurent venait d'achever la transformation de son église et il était bien décidé à orner la porte principale de l'édifice par un bas-relief digne de Saint-Martin. Il se décide alors à rendre visite à Victor Le Harivel dans sa demeure de Chanut.
et il parvient à décider son ami. Le Harivelle emménagea quelque temps au presbytère du quartier Saint-Martin. Voici ce que confie Victor Le Harivelle au journaliste du Journal de Condé. Je ne me suis pas embarrassé pour représenter le jeune officier qui devait un jour devenir le grand Saint-Martin, archevêque de Tours. Mais, durant quelques jours, je me demandais quelle physionomie je devais donner aux pauvres qui recevaient la moitié du manteau. Et j'ai trouvé la réponse parmi mes visiteurs quotidiens. Il est vrai que, durant de longs jours, les Condéens admiratifs venaient voir cet artiste renommé, perché sur son échafaudage avec assiduité, et qui, avec un soin minutieux et habile, savait manier son ciseau. Parmi ces spectateurs se trouvait un homme bien connu de tout le quartier Saint-Martin, le père Mérouse, qui assurait la garde des petits-enfants dont les parents travaillaient, et leur donnait l'instruction la plus élémentaire. Il est vrai qu'en 1873, à cause de l'éloignement du quartier Saint-Martin, celui-ci n'a pas encore d'école, et ce sont près de 50 enfants qui ne fréquentent pas l'école dans le quartier. La création d'une école dans le quartier Saint-Martin ne sera votée qu'en fin d'année 1873. Le père Mérouse créa donc une crèche pour garder les plus jeunes dont les parents travaillent. Quand il avait du temps libre, il ne manquait jamais de faire une longue station devant le portail, regardant avec une curiosité avide le travail de l'artiste. Victor Le Harivelle ne tarda pas à remarquer cet homme à la longue chevelure et à la barbe blanche qui lui donnait l'aspect de la sagesse. Voilà bien le pauvre Saint-Martin, confia-t-il à l'abbé Laurent. C'est ainsi qu'ils demandèrent au père Mérouse s'il acceptait de servir de modèle pour le bas-relief. Les deux hommes s'entendirent à merveille, ayant en commun la même simplicité. C'est ainsi que, lorsque vous observerez les traits du vieillard figurant sur ce magnifique bas-relief, vous verrez le visage d'un brave Condéen qui, malgré son anonymat, traverse l'histoire et la mémoire locale. Le curé et l'artiste sont morts la même année, à quelques mois d'intervalle. L'abbé Eugène Laurent est mort le 9 juillet 1878 au presbytère de Condé. Victor Le Harivelle est mort à Chanut le 9 octobre 1878, alors que la sculpture prenait un nouveau tournant. 4 ans avant sa mort, naissait l'impressionnisme qui allait bouleverser les sensibilités artistiques du public et des amateurs d'art.